6 raisons pour lesquelles tu es paresseux, 6 raisons pour lesquelles tu ne passes pas à l'action, 6 raisons pour lesquelles tu remets tout à demain. Si tu as du mal à passer à l'action, si parfois tu as de la paresse à faire cette chose qui peut changer ta vie, alors cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangara Mbaloyele pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon. Chaque jour, une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout, chaque échec, un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 raisons pour lesquelles tu ne passes pas à l'action. 6 raisons pour lesquelles tu remets tout à demain, tu ne te bouges pas. Et résultat, tu stagnes, tu es toujours au même niveau ou bien tu régresses, tu te retournes en arrière. Attache bien ta ceinture parce que ça sera l'une des meilleures vidéos de l'année. Première raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action, c'est parce que tu n'as pas un pourquoi fort. Oui, tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Vous savez, savoir ce que tu veux et souhaiter ce que tu veux fonder. Beaucoup de personnes souhaitent avoir quelque chose, mais elles ne le veulent pas réellement. Si tu n'as pas un pourquoi fort, si tu ne sais pas réellement ce que tu veux, si tu ne sais pas pourquoi tu te bats, tu ne vas pas passer à l'action. Vous savez, généralement, la paresse n'est pas ce qu'on pense. Dire que la personne là, elle ne veut juste pas faire ça, non. C'est parce qu'elle ne sait pas réellement pourquoi elle se bat. Si tu n'as pas un pourquoi fort c'est quoi? C'est cette envie, c'est ce gnaque qui te pousse à te battre. Le pourquoi fort peut être, par exemple, tu es issu d'une famille pauvre et tu veux changer le destin de ta vie. Tu veux faire en sorte que tes enfants ne vivent pas la même chose que toi tu as vécu. Tu ne veux pas que tes enfants vivent la misère, la précarité que toi et tes parents connaissent. Donc ça, c'est un pourquoi fort qui pourra te pousser à te propulser à un niveau supérieur. Mais aussi, si tu as une vision, par exemple, tu veux être un leader, tu veux être président de la République, ou bien tu veux être l'homme le plus riche. Et également, tu as un plan pour ça, parce qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose, il faut avoir un plan précis. S'il y a quelque chose qui te dérange à l'intérieur et tu veux vraiment l'obtenir, tu n'auras pas de la paresse pour ça. Si quelque chose brûle en toi, il y a un feu qui te ronge à l'intérieur, tu n'auras pas de la paresse. Même s'il fait chaud, même s'il pleut, même s'il fait froid, même s'il neige, tu vas te grouiller. Parce que tu sais que tu n'as pas le choix. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation aujourd'hui. Donc la première raison pour laquelle tu as de la paresse, tu ne passes pas à l'action, c'est parce que tu n'as pas un pourquoi fort. Par exemple, moi, mon pourquoi fort, je sais que je suis né dans une famille pauvre. Ma famille est très pauvre. Peut-être que je suis le dernier espoir de la famille. On a connu la précarité. Même avoir 2 plats par jour, c'était très difficile. Parfois, c'était un plat. Parfois, même avoir de la pâte pour se brocher, on n'en avait pas. On n'avait pas comment se brocher. Maman n'avait pas les moyens. Donc, j'ai connu cette précarité. Je suis obligé de réussir. Réussir ou rien. Parce que je ne veux pas que mes enfants revivent les mêmes situations. Avoir seulement un plat par jour, c'est inadmissible, c'est inacceptable, ce n'est pas bon pour l'être humain. Donc moi, je suis prêt à me battre pour tout, pour ne pas que mes enfants réussissent ça. Voilà moi mon pourquoi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action, tu es paresseux ou bien tu es paresseuse, c'est parce que tu as peur de l'échec. Oui, avoir peur de l'échec peut engendrer la paresse. Vous savez, généralement, je pense que les gens ont une mauvaise définition de la paresse. Ok? La paresse n'est pas fondamentalement cette fatigue ou bien la flemme. Absolument pas. Mais parfois, il y a des personnes qui n'ont pas de la flemme. Elles sont vraiment chaudes. Elles veulent vraiment passer à l'action. Mais elles se demandent, et si ça ne marche pas? Et si je suis? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Les gens vont me critiquer, les gens vont rigoler, les gens vont me moquer. Donc, à cause de cette peur du regard des autres, à cause de cette peur de l'échec, ils ne vont pas passer à l'action. C'est plus simple que ça. Donc, la paresse ici, ce n'est pas fondamentalement cette flemme. Absolument pas. Mais on refuse de passer à l'action parce qu'on a peur dessus. Et au-delà d'avoir peur dessus, on a peur de ce que les autres vont penser ou dire. Ça, c'est la deuxième raison. Et pour s'en départir, il faut te foutre carrément de ce que les autres vont penser de toi, de ce que les autres vont dire pour toi. Pour vivre en paix, il faut se foutre carrément de ce que les autres vont penser. Et non qu'à penser, et non qu'à dire ce qu'ils veulent. En fin de compte, en fin de soirée, chacun sera responsable de sa vie. Chacun sera responsable de ce qu'il a eu faire de sa vie. Donc demain, si tu réussis aujourd'hui, ils vont critiquer, ils vont se moquer. Demain, ils vont se demander comment tu as fait. Et ils vont vouloir t'imiter. C'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action, tu es paresseux, tu remets tout à demain, c'est parce que tu manques de discipline. Oui, l'autodiscipline, c'est la clé fondamentale pour passer à l'action. L'autodiscipline, c'est la clé incontournable pour la réussite. Si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas cette routine,
si tu n'as pas cette capacité de faire quelque chose, même si tu n'as pas l'envie de le faire, tu vas être paresseux. Vous savez, il ne faut pas confondre la discipline et l'autodiscipline. Ces deux choses-là sont différentes. La discipline, c'est lorsqu'on te l'impose. Par exemple, le papa te dit chaque jour, tu dois faire ça, ou bien à l'école, votre lieu de travail. Ça, c'est la discipline. Mais l'autodiscipline, c'est cette organisation personnelle. Tu te fais un plan personnel et une routine que tu dois suivre absolument. L'autodiscipline, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de contrainte. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais tu le fais pour avoir un lendemain meilleur, pour avoir des résultats. Et c'est l'élément le plus essentiel sur ce chemin vers le plein accomplissement. Il faut se discipliner. Si tu manques de discipline, tu ne vas pas passer à l'action. Et l'autodiscipline, pour la mettre en place, il faut avoir un pourquoi. Cela nous ramène au premier point. Si tu n'as pas un pourquoi fort, si tu ne sais pas réellement pourquoi tu te bats, si tu n'as pas réellement cette flamme pour te battre, pourquoi tu vas mettre une discipline en place? Absolument pas, tu ne peux pas le faire. Donc tout cela vient accompagner le pourquoi. Il faut chercher votre pourquoi. Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu veux avoir de l'argent? Pourquoi tu veux construire? Si tu as ce pourquoi-là, l'autodiscipline, ça sera comme de l'eau à boire. Donc la troisième raison pour laquelle tu es paresseux ou bien tu es paresseuse, c'est parce que tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas autodiscipliné. La quatrième raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action, tu remets toujours à demain, c'est à cause de la fatigue physique. Oui, la fatigue physique aussi peut engendrer la procrastination. Et qu'est-ce qui provoque la fatigue physique? C'est le manger, c'est le manque de sport. Oui, si tu manges de n'importe quoi, si tu manges des aliments qui sont trop gras, tu vas avoir de la paresse, tu vas avoir de la fatigue. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes avec le gros ventre, avec 80 kilos, 100 kilos. Et ils pensent que non, ça c'est de la richesse, c'est parce qu'ils mangent bien. Absolument pas. Tu manges du n'importe quoi. Lorsque tu ne soignes pas ton alimentation, tu vas avoir le surpoids. Et lorsque tu as le surpoids, ben, tu seras toujours paresseux. Constatez généralement, les gens qui sont gros sont toujours au lit ou bien sont toujours dans les fauteuils et ils ne se bougent pas. Donc, il faut contrôler votre alimentation. Les nourritures qu'on revend au bord de la route là, évitez d'acheter ça. Il y a la poussière, les gens crachent à côté, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas bon pour votre santé. Ça va gonfler votre ventre et résultat, vous ne serez pas productif. Il faut changer votre alimentation. Et également, de côté, il faut faire le sport. Oui, le sport est extrêmement important. Même si vous n'avez pas de salle de sport dans votre quartier, il faut courir, il faut sortir. Courir là, c'est gratuit. Il faut courir, il faut mettre une routine en place. Chaque matin, il faut faire je ne sais pas combien de kilomètres ou bien chaque soir. Tu peux même dans ta chambre faire du sport avec le jogging et tout cela. Il faut faire du sport. Il faut prendre soin de votre état physique. Il faut prendre soin de votre état mental. Il faut prendre soin de votre santé. Si vous ne prenez pas soin de votre santé, vous ne serez pas productif. Laissez-moi vous dire une chose. La plupart des temps où vous êtes paresseux, c'est parce que vous êtes fatigué. Et si vous êtes fatigué, c'est parce que vous n'avez pas un bon corps, vous n'avez pas une bonne santé. Et pour éviter ça, il faut soigner non seulement votre nourriture, mais aussi il faut faire le sport. Et également, il faut savoir une chose que vous ne serez jamais productif si votre corps ne répond pas positivement. Absolument pas. On peut avoir les meilleures idées au monde, on peut être le plus intelligent au monde. Lorsque le corps est malade, tu ne peux rien, mais absolument rien accomplir. Voici la quatrième raison. La cinquième raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action, tu es toujours paresseux, tu remets toujours à demain, c'est parce que tu t'es habitué au confort. Oui, beaucoup de jeunes se sont habitués au confort, à ne rien foutre de leur vie. C'est quoi le confort? Généralement, on est à la maison, papa donne de la dépense, maman prépare et on mange. Donc, on n'a pas cette pression-là. Il n'y a pas quelque chose qui nous oblige à sortir pour chercher. On a notre téléphone, on passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux, on regarde le football, on regarde des photos, on regarde n'importe quoi. Après, on regarde le football, puis on mange. Donc, on est habitué au confort. Il n'y a pas cette pression-là. Laissez-moi vous dire une chose. Je juge sur l'honneur. Les jeunes qui sont au chômage aujourd'hui, si leurs parents ne leur donnaient pas quoi manger, si leur papa ne payait pas la dépense et qu'ils étaient obligés de chercher de quoi manger, croyez-moi qu'ils allaient sortir. Le ventre ne va pas te dire ça. Lorsque le ventre là est vide, mon frère, tu vas te bouger. Mais si tu ne te bouges pas aujourd'hui, c'est parce que tes parents payent encore de la dépense. Le jour où papa va dire, bon, je ne vais plus te donner quoi manger, il faut sortir pour chercher pour toi. Mon frère, le travail là, même si c'est dans le ciel, au septième, au ciel, il va aller chercher. Même si c'est sous la terre, quatrième niveau, il va descendre. Mais si tu ne te bouges pas aujourd'hui, c'est parce que tu es dans le confort, la sécurité des parents. Le jour où les parents ne seront pas là, tu vas te bouger, ça c'est clair. La sixième et la dernière raison pour laquelle tu es paresseux, tu remets tout à demain, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Oui, le manque de confiance peut engendrer la procrastination. Le manque de confiance, c'est quoi? C'est de penser ou bien de se faire croire que tu n'es pas apte.
tu n'es pas capable à réaliser quelque chose. Tu n'es pas fait pour ça. Beaucoup de personnes se disent généralement, bon, moi, ça, c'est pas fait pour moi. Moi, je me rends compte que ça, c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce qui n'est pas fait pour toi, mon frère? Est-ce que tu as essayé? La plupart des gens abandonnent sans même essayer, sans prendre le temps d'essayer. Et pourquoi ils ne prennent même pas le temps d'essayer? Non seulement, un, ils n'ont pas confiance en eux. Et deuxièmement aussi, ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de ce que les autres vont dire. Et si je sais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils vont penser? Comment ils vont me juger? Donc voici les deux choses-là vont venir s'abattre sur lui. Manque de confiance et également peur du regard des autres. Lorsque tu as manque de confiance en toi, lorsque tu n'as pas cette capacité de dire, je sais que je ne suis pas prêt, mais je vais quand même essayer. Si tu n'as pas cette volonté-là, tu seras toujours paresseux et tu seras un éternel pleurnicheur, un éternel pleurnichard. Parce que lorsque tu ne te bouges pas, tu vas toujours te lamenter, tu vas continuer à accuser le gouvernement, les parents, les sorciers et tout cela. Donc voici les 6 raisons pour lesquelles tu ne te pousses pas. J'espère que tu t'es retrouvé et si c'est le cas, il faut les corriger. Parce que si vous ne corrigez pas ces 6 causes-là, ces 6 symptômes-là, vous ne pourrez pas vous bouger. La procrastination aujourd'hui, je pense que c'est un fléau qui mine, qui détruit l'avenir de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes détruisent leur avenir, leurs rêves à cause de la procrastination. Ils pensent qu'ils ont le temps. Je vais attendre demain. Mais demain ne viendra jamais, absolument jamais. You have to start now. Tu dois commencer maintenant. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et laissez-nous vos avis dans les commentaires. Dites-nous parmi ces 6 causes-là, quelle est la cause qui te freine, qui ne te permet pas de te bouger, qui te maintient dans l'inaction. Et à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu vas essayer de la corriger pour être productif, pour avoir des résultats? Il faut nous le faire savoir. Ça sera un grand plaisir pour moi de vous lire. Mon nom est Sangara Mbalayoly, l'écrivain noir. Merci.